sujet à aborder aujourd'hui. J'espère que j'aurai le temps de tout aborder et faire tout ce que j'ai à faire en même temps. Je vais répondre à la question comment oublier sa flamme jumelle. Pourquoi l'oublier? Déjà, parce que pour certaines personnes, c'est qu'ils vont se dire, oublier, c'est se faire du mal, etc., etc. Et en même temps, ce matin, pour pas mal d'entre nous, on a ressenti beaucoup ce que c'est qu'un lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Qu'à travers tout mon travail, la épuration des blessures et tout ce qui s'ensuit, on a ressenti très fortement comment ça se déroule, parce que certains voyaient le bon côté des choses et non le mauvais. Et c'était comme si que c'était un couple marié en fait, dans la joie et les mauvais côtés. Et on ressent plus en ce moment ce besoin-là de vivre cela au mieux. Et justement, j'appuie un petit peu plus sur le fait que, mine de rien, il faut sentir certaines choses comme ça nous permet ou de stopper le travail ou de se dire que ouais, certaines personnes sont prêtes ou pas pour un certain nombre de choses. Les échanges de loin ou de près, ça sert énormément. Les rêves, ça sert énormément. Et on a l'impression que ça se termine pas pour certains, il y a un gros ras-le-bol pour d'autres. Et justement, à travers toute cette démarche, ne pas véhiculer cette mauvaise ambiance, sensation. Ou si ça se fait de façon à évacuer ça assez rapidement. Pour ne pas le faire ressentir aux autres, c'est super important. Et ça, on a la possibilité de le faire dans la méditation, normalement. Et en même temps, avant de faire la vidéo, je retourne sur Facebook, je tombe sur un panneau vachement important en ce qui concerne les peurs un petit peu. Je tombe pile poil sur une publication qui explique un petit peu tout ça, qui permet de comprendre un certain nombre de choses pour permettre de vivre ça au mieux. En même temps, le ressenti, même si je parle de flamme jumelle, un retour en arrière. Là, ça a été même plus loin que l'esclavage. Alors qu'il y a toujours des Amérindiens, mais faire un retour sur ça, leur vécu, leur ressenti. Comment ils ont vécu un petit peu la colonisation. Ce retour-là, également, ça permet de mieux comprendre un certain nombre de choses et vivre cela au mieux. Mais je vais faire un retour sur la flamme jumelle, même si c'est assez compliqué de savoir pour certains, de se poser des questions en ce sens, hormis le fait de savoir qu'est-ce qui fait partie de sa famille d'âme. Et heureusement qu'il y a des liens d'âme qui permettent de nous aider en ce sens à travers tout ce travail-là. Et surtout quand c'est ultra difficile. Mais
si c'est difficile pour un, c'est difficile pour la majeure partie. Agir en conséquence. De vraiment trouver ça normal. Encore une fois, je me disais ça beaucoup. Souhaitent avoir cet amour véritable, cet amour divin, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Tout le travail qu'il y a derrière. Et quand on est sur ce chemin spirituel-là, il est super important de vivre cela au mieux. Et il est préférable de se dire que forcément, on ne va pas forcément se retrouver physiquement avec cette flamme jumelle-là. Ça dépend du parcours, de tout un chacun. Mais même si, pour certaines personnes, ils ont eu cette joie de la rencontrer, il y en a qui peut-être n'auront jamais cette opportunité-là dans cette vie-là. Mais que c'est important. J'essaie de répondre à la question de tout un chacun de la meilleure manière qu'il soit. Qu'est-ce que c'est que flamme jumelle? Est-ce qu'il y a des relais qui s'effectuent? Et tu sens... Est-ce que c'est pas préférable pour chacun de se dire que sa flamme jumelle, c'est telle personne selon l'avancée? Et peut-être pour s'abstenir de souffrir également, c'est pas mieux. Même s'il y a possibilité. Et à travers l'échange, la communication, tout ça, tu te dis, ouais. Peut-être qu'il y aurait eu la possibilité de, mais c'est pas possible. Peut-être je pensais de prime abord comme ça. Mais après l'échange, là, tu te dis... Il y a ton intuition qui te dit non, c'est pas le bon. À travers les échanges, tu te poses les questions, tu te dis que ouais. On peut dire ce qu'on veut, même si moi, mon parcours est fini, mais comme je l'ai dit, tant que je suis sur Terre, il y a des choses que je dois faire. Mais franchement, je me dis qu'il y a des choses à laquelle j'ai touché, que j'ai mis un doigt dessus et tout, mais certaines choses que je ne souhaite pas vivre du tout. C'est peut-être pour ça que le fait d'être seule, ça me dérange pas. J'ai vraiment pas envie de revivre ça. Et même si l'amour peut être intense pour des liens d'âme, que tu vas les aider de manière inconsciente ou consciente, mais je pense qu'il faut savoir être réaliste. Et quand tu as atteint un niveau, t'as pas envie de... Il y a certaines choses que tu n'as pas envie de revivre. Mais vraiment pas. Et c'est, je pense, ce qu'il y a de plus bénéfique pour soi, pour l'autre. Quand on arrive à sentir ça, même si à un certain moment on est dans le flou, ne serait-ce qu'un bref instant, puisque l'amour prend le dessus. Mais avec le temps, on se dit non. On a quand même essayé. Et d'après l'échange, alors que tu ne savais même pas comment l'échange allait se faire. Des fois, il y a des prises de contact avec mes liens d'âme, de loin. Et c'est encore plus compliqué dans la matière, physiquement. C'est vachement compliqué. Je pense que quand c'est fait physiquement, c'est sûr et certain que le travail est plus fait en profondeur, mais il faut être prêt, C'est chiant d'avoir à subir ça, faire subir ces liens d'âme, ce genre de truc-là, c'est éprouvant, c'est tout ce que tu veux. On n'a pas envie de sentir le fait d'en avoir marre, c'est chiant. Là,
je pense qu'on en profite parce qu'il y a la pleine lune, les choses se ressentent très intensément en même temps. Mercure est rétrograde, autant en profiter. Et putain, c'est chiant. Et en même temps, on est dans l'incompréhension, mais les autres liens d'hommes aussi, ils ont le droit de dire, de s'exprimer, ils ont le droit de dire, ouais, putain, vous faites chier. Il y en a marre. Levez la pédale un peu, laissez-nous respirer un peu. On vous aime bien, mais on essaye de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour, mais voilà. Moi, je pense depuis que je suis en Martinique, j'ai jamais ressenti ça aussi intensément. Et pourtant, il y a à certaines périodes, on a déjà fait pas mal de trucs de loin ou de près assez éprouvants, mais là, c'est la totale, quoi. C'est... Non, j'ai jamais vu ça. Tellement que les gens, c'est la première fois qu'ils touchent ça et ils ont l'impression qu'ils vont crever. Non, vous n'allez pas crever, c'est nouveau. C'est bizarre. Désolée de vous faire partager. J'espère que vous allez vivre ça au mieux, vous allez vous adapter au mieux. C'est juste un passage. Juste ça. Après, vous allez me dire, j'ai vécu une belle épreuve. C'est comme si c'était un truc sportif, quoi. Un truc ultra dur. D'emblée, comme ça, tu te dis, putain, la marche qu'il y a à faire. C'est pour ça que ça peut aider le sport. La marche qu'il y a à faire et tout. Le truc est super long. Le truc peut être de 2 heures à 4 heures. Et quand tu arrives, tu as vraiment transpiré, tu as évacué toute la négativité, un peu de tout. Une épreuve face à soi-même. En même temps, même si ça a été difficile, tu te dis que tu es arrivé au bout du chemin. Ça fait du bien, je suis arrivé, je suis fière de moi. C'est cool, et mine de rien, quand tu retires tous les trucs qui sont pas agréables, le chemin était appréciable. Il y a eu des pauses, il y a eu des moments où j'ai profité du paysage, d'un peu tout. Hormis la douleur physique. Et justement, la douleur physique, ça permet de voir que il faut que tu bois, il faut que tu bouffes un petit peu. Un peu de tout. Et puis, quand ton corps est à nouveau bien, c'est génial. On pose. Histoire de méditer un peu, se requinquer, se dire la nature, donne-moi cette énergie dont j'ai besoin afin de continuer mon chemin normalement, naturellement. Et puis voilà, une épreuve face à soi-même, qui peut se faire seul ou en bonne compagnie. Mais si tu le fais seul, ça peut être appréciable. Comme ça, t'as pas l'impression de faire attendre les autres, ni quoi que ce soit. Il y en a qui peuvent être dans la compréhension. Et tout. Ça te permet de faire une déconnexion totale également. Afin de vivre ça au mieux, d'évacuer au mieux, que ce soit par rapport à la transpiration, à la négativité, les larmes qui peuvent venir, t'en profites. Comme ça, si t'as peur de chialer devant les autres, tu le fais tout seul. Je te demande pas de chialer tout le temps, mais de temps en temps, ça te permet d'évacuer, hormis d'évacuer par la transpiration. C'est pas parce que t'es un mec que t'as pas le droit de chialer. Non. Oui, ça fait du bien.
si tu es en bonne compagnie amicale, c'est le moment pour évacuer un certain nombre de choses, te libérer d'un peu de tout ça et peut-être des choses à laquelle tu n'avais pas abordé au préalable. C'est le moment pour en discuter libre. Être loin de tout qui t'empêche justement d'aller au-delà de tout ça. C'est le moment. C'est une bonne chose, hein. Moi, j'essaie d'inviter quelqu'un. Encore faut-il, entre l'invite et... C'est ce qui est chiant. Tous ces trucs-là que je ressens, encore pire, les gens qui se connaissent parce qu'il y a eu séparation. Putain, on aurait dit qu'ils sont face à des étrangers qui se connaissent plus. Vous me gavez, mais au plus haut point. Vous me gavez. Faites comme si vous étiez des étrangers, comme si c'était une montagne. Et encore pire quand t'as vécu une vie en concubinage, t'as un enfant, mais putain, tu reconnais pas la personne, t'as envie de faire quelque chose. Si c'est super chiant de vivre un stress ou un truc, mais tu connais encore plus la personne, tu vas vers la personne physiquement. S'il te plaît, ma chérie ou mon chéri, on part maintenant. Mais au moins que tu proposes ça. Tu proposes. Si la personne te dit non, tu n'as pas à voir, tu connais la personne. Je vois pas qu'est-ce qui va te faire honte. Au moins tu as essayé. Tu t'es donné vraiment les moyens. Tu fais le truc franchement. Franchement. C'est comme le texte que j'ai mis. Faites le truc franchement. Plus simple, hein. Ça évite un tas de trucs, de vivre dans un truc illusoire. Surtout quand il s'agit des liens d'âme, putain. Des choses des fois qui refont surface, des trucs qui n'ont pas été résolus dans certaines vies. Faites le truc franchement, même si la personne vous fait honte, tant pis. Au moins t'as essayé. Moi j'aime bien faire ça, tester des trucs. Surtout qu'on veut me faire croire des choses sans le prendre mal. Sans le prendre mal. Même si je sais à quoi ça va aboutir, je fais le truc franchement. Je préfère dire je m'en fous. Et ça ne veut pas dire que j'ai une arrière-pensée ni quoi que ce soit. C'est juste pour te montrer que t'as oublié qui j'étais. Et que mine de rien, tu peux pas m'en vouloir parce que j'ai vraiment essayé. J'ai vraiment essayé. Et il faut pas s'en vouloir également parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne se sont pas produites. Il faut m'en vouloir à moi uniquement. Il faut s'en vouloir à soi-même ou sinon ne pas s'en vouloir du tout. Ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas produit. Je vais même pas me fouler la rate sur ce genre de choses-là. La vie est trop belle. Ça sert à rien de s'éterniser sur des conneries. C'est vrai, hein. Moi je me dis, on se prend trop la tête. Et moi, plus je peux limiter ça, mieux c'est. Vraiment, je ne veux aucune prise de tête, rien. Dès qu'il y a des trucs qui amènent un blocage, des trucs pas plaisants, non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Au contraire, ça me rebute, ça m'incite pas à aller plus loin. Peut-être qu'il y a des choses que j'appréciais et puis je me suis face à un truc. Oh, non, j'ai pas envie. Ça me fait penser à quelque chose. Que ce soit dans cette vie-là ou dans une autre vie, non, c'est pas intéressant. Après, c'est moi qui ressens. C'est pas à toi de me dire ça, c'est à moi aussi.
ou à te le dire, ou si tu le ressens pas, ouais, de te l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Parce que comme je le dis constamment, l'avancée n'est pas totalement pareille et la personne n'est pas censée ressentir ça de la même manière que toi. Il faut l'exprimer, c'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.